Bonsoir chez vous encore. Nous sommes ravis de toujours être là le mercredi à partir de 20h50, juste après le JT sur télévision Hermomba Évangile TV. Pour aujourd'hui, nous revenons encore de plus belle avec une très bonne thématique. Nous croyons d'ailleurs que le Saint-Esprit fera encore quelque chose de nouveau et de particulier pour vous. Alors pour aujourd'hui, je vais vous annoncer la thématique. C'est vrai qu'elle est un peu, mais je sais que vous allez vous retrouver dedans. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je ne suis pas seule pour en parler. Le pasteur Yannick que vous connaissez est là sur le plateau avec moi. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. La famille? Tout va bien. Et le ministère? Ça va. Okay. Dieu au contrôle. On parle de quelque chose de très, mais alors là, pertinent. Une thématique d'ailleurs, je sais qui va mettre tout le monde à l'aise, qui va mettre tout le monde d'accord. Nous croyons que le plus important, c'est que les gens, le plus grand nombre, soient édifiés par le canal du message que nous leur apportons aujourd'hui. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui, pasteur Yannick? D'accord. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui ou bien encore? Est-ce que Dieu répond encore aujourd'hui? Dieu répond encore aujourd'hui. Voilà, donc je crois que par la grâce de Dieu, nous allons encore apporter quelques éclaircissements au peuple de Dieu pour leur faire comprendre que la parole de Dieu est véritable. Hébreux 13:8 déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il n'a pas changé. Amen. Le même Dieu qui a parlé hier, il parle encore aujourd'hui et il parlera encore demain. C'est ce que nous allons vérifier avec le pasteur Yannick tout au long de cette émission. Je vous assure d'être surtout très bien câblé, mais de ne pas surtout être embrouillé, d'être dispersé dans votre esprit. Soyez simplement connectés. Alors, on continue, pasteur Yannick. Oui. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Vous l'avez reformulé, mais de toutes les manières, la réponse sera toujours la même. La réponse sera toujours la même. Alors, comment Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Est-ce que apportez-nous plus d'éclaircies sur la... Alors, quand nous lisons les Écritures, nous prenons depuis la Genèse, parce que vous savez, nous ne pouvons pas parler du Seigneur, parler de Dieu sans prendre la Bible dans son ensemble. C'est-à-dire sans tenir compte de la Genèse, et sans tenir compte de Exode, ainsi de suite, et sans tenir compte du Nouveau Testament. Alors, Dieu parle. Pour savoir si Dieu parle, il faut savoir comment Dieu parle. Comment Dieu parle, justement, c'est la question. Voilà. Quels sont les canaux que Dieu utilise pour parler, pour nous répondre? Parce que si Dieu parle, certainement, soit parce qu'il y a une prière qui lui a été adressée, soit parce qu'il voudrait, n'est-ce pas, accomplir quelque chose ou bien informer sur quelque chose. Alors, dans Genèse... Avant de continuer, pasteur Yannick, Dieu ne parle pas quand il a forcément un message à nous. C'est pas le même qui décide de parler. Est-ce que nous avons déjà entamé, nous avons demandé quelque chose? Non, pas forcément. C'est ça que je dis que Dieu peut nous parler parce que nous avons fait une demande, parce que nous avons prié. Dieu peut parler pour nous apporter un éclaircissement. Mais Dieu aussi, dans sa souveraineté, peut décider de parler. La preuve, Abraham, lorsqu'il quitte la maison de son père et son pays, il n'a pas fait une prière. C'est Dieu qui a décidé de se révéler à lui, de lui adresser une parole pour dire, je voudrais que tu quittes la maison de ton père et que tu ailles dans le pays que je t'indiquerai. Voilà. Alors, dans un passage que j'aime très bien d'ailleurs, il est écrit, je vais juste paraphraser, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Alors, ça nous amène à la réponse de la question comment Dieu parle, quelles sont ces manières-là dont Dieu s'exprime, quelles sont ces manières-là Dieu se manifeste, se révèle à nous par le moyen de... Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde, n'est-ce pas? Effectivement, ce sont les Écritures. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu parle d'abord prioritairement par sa parole. Pour nous qui sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu, et qui bénéficions de cet héritage qu'on appelle le Nouveau Testament, nous qui sommes de cette nouvelle dispensation, Dieu nous parle au travers de la parole de Dieu prioritairement. D'accord? Deuxièmement, Dieu peut nous parler au travers de ses serviteurs. D'accord? Dieu peut nous parler au travers d'un frère ou d'une sœur, n'est-ce pas, qui a le Saint-Esprit. Mais je vais encore vous choquer, Dieu peut aussi nous parler au travers des animaux. Pour preuve, dans Nombre, Dieu parle, si vous voulez, Dieu permet que la bouche d'un âne s'ouvre pour parler à Balaam qui s'entêtait à aller à un certain endroit où Dieu ne voulait pas, qui voyait un ange qui était prêt à le décapiter. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, c'est pour ça que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut aussi nous parler au travers des événements. D'accord? Selon votre marche chrétienne, selon ce que vous savez de la Bible, voilà, parce que est-ce qu'il y a un tout petit secret? Est-ce que vous pouvez nous arrêter sur une manière particulière, c'est-à-dire nous concentrer, ou bien on reste sur toutes les formes de On ne peut pas se concentrer parce que le faire, nous limiterons Dieu. On ne connaît pas Dieu. Et même si un homme vit 120 ans sur la terre, il ne pourra jamais cerner le mystère de notre Créateur.
qui est l'Éternel. Non, pas du tout. On ne peut pas se contenter de dire que Dieu parle de cette manière uniquement. Non. Et il y a même des moments où Dieu ne parle pas. Il ne dit rien. Mais il agit quand même. La preuve, souvenez-vous, quand on prend Genèse, quand on prend Exode, quand on prend Lévitique, Nombre, et ainsi de suite, on se rend compte que Dieu parle, n'est-ce pas? Il est impliqué plus ou moins. D'accord? Mais vous allez voir que lorsque nous allons aborder certains livres de la Bible, notamment le livre de Ruth, n'est-ce pas? Et le livre d'Esther, vous n'allez voir nulle part où il est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Non. Là, Dieu ne parle pas. Il ne dit rien. Alors, venez de nous relater les manières. Est-ce qu'il n'y a que la Bible? Vous avez parlé de travers d'un homme de Dieu. Il y a autre chose qu'on ignore peut-être encore que pourrait ajouter sur les manières, les méthodes de Dieu. Je disais, il peut y avoir des événements factuels. Dieu peut passer même par un mondain, par un païen pour vous parler. D'accord? J'ai dit, mais qui peut passer par un animal? C'est-à-dire que Dieu parle tantôt d'une manière. C'est-à-dire, il y a des événements, regardez ce qui se passe avec Balaam. Dieu lui dit, ne va pas. Il insiste. Maintenant, quand il va, il se rend compte que l'âne sur lequel il est ne veut pas avancer. N'est-ce pas? C'était une forme de communication qu'il ne devait pas s'entêter à aller dans cette voie-là. Parce que Dieu ne s'attendait pas à ce qu'il aille. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça que je le dis. Pasteur Yannick, vous avez répondu à une question. Dieu parle encore, oui. Il parle encore. Mais on a souvent tendance à se dire qu'on porte nos sujets de prière, on porte nos requêtes au pied de Jésus, au pied de la croix. C'est vrai que ça devient à un moment donné tellement insistant, on insiste tellement. Est-ce que ce n'est pas une manière de Dieu de nous faire comprendre qu'il parle peut-être en fonction des saisons, pas continuellement, c'est-à-dire pas aujourd'hui, pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais qu'il y a des saisons bien particulières que Dieu voudrait peut-être nous adresser un message ou bien, quelles que soient même nos requêtes, ça peut être nos requêtes. Alors on peut porter une requête auprès de Dieu, mais Dieu n'est pas obligé de nous répondre aussitôt, c'est-à-dire il y a des saisons. Est-ce que c'est possible? C'est comme ça commence à... Le problème, c'est qu'il faut connaître la parole de Dieu. Vous savez que Dieu a un numéro de téléphone qu'il nous a donné? Dites-nous. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il a un numéro de téléphone. Ça veut dire, quand nous invoquons l'Éternel, et Jésus, quand il est venu, il nous a donné, n'est-ce pas, n'est-ce pas, un autre code. En invoquant, vous ajoutez le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand nous prions et que nous disons, Seigneur, nous te demandons telle chose au nom de ton Fils Jésus, parce que lui ne nous connaît pas en réalité, nous venons par l'entremise de Jésus parce que c'est Jésus qui nous a sauvés. D'accord? Maintenant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des dimensions où des gens prient plusieurs fois et il n'y a pas de... Ce que vous devez savoir, je vais choquer des gens aujourd'hui peut-être. Allez-y, pasteur. Ce que je vous dis, il y a une première dimension, la première dimension dans laquelle la Bible dit dans Romains 8 que nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Écoutez, vous savez, quand vous lisez Matthieu 7,7, beaucoup de personnes négligent ce verset, mais c'est un verset tellement profond et qui peut nous aider à ce que Dieu nous réponde. Quand nous prions instantanément, il nous répond instantanément. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi Dieu a... Quand on lit la Bible, Dieu répondait toujours sur le coup. C'est une question d'ailleurs même que n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que la réponse de Dieu tarde à venir? La réponse tarde alors qu'il y a eu une spontanéité, il y a eu... Parfois même, ça va jusque dans la clarté. Hein? Voilà. Dans la Bible, Dieu était tellement clair dans sa réponse. Mais jusqu'à présent, Dieu est toujours clair. Le problème, c'est nous. Les chrétiens de cette génération, nous oublions que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je disais que Dieu a un numéro de téléphone. Invoque mon jour de la terre, je te répondrai. En fonction des situations, vous allez faire un certain type de prière. Il y a plusieurs types de prières. Demandez, il vous sera donné. Une demande, quand on fait une demande, généralement, c'est un besoin personnel qu'on porte, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait cette demande-là, il n'est pas toujours dit qu'on aura une réponse favorable à ce qu'on a demandé. C'est une demande. Mais maintenant, lorsque je fais ma demande, est-ce que ma demande est en accord avec les besoins ou avec la pensée de celui à qui je fais cette demande? Là aussi, c'est toute une autre question qu'il faut se poser. Voilà. Souvent, c'est pourquoi je reviens à Romains 8. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais quand vous élevez la voix, vous demandez quelque chose à Dieu et que ce n'est pas dans le programme de Dieu, est un bon père.
Il est comme votre père physique. Parfois, vous allez demander des choses à votre père, il vous dit non. Parfois, il ne vous répond pas. Dieu fait en sorte de la On ne comprend pas souvent pourquoi nos parents nous disent non à chaque fois. Voilà, parce qu'ils estiment que soit ce n'est pas le moment pour vous de l'avoir, soit vous demandez quelque chose qui vous dépasse, soit vous demandez quelque chose qui ne vous convient pas. Est-ce que cela ne reviendrait pas à dire quelquefois que lorsqu'on attend la réponse de Dieu, il faut arriver à se poser des bonnes questions? La bonne question, c'est-à-dire à Dieu, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est le moment? Mais c'est ça, avant de prier, Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous quand on a mal. nos problèmes, on demande seulement, se contente de formuler. Je vous prends un exemple simple. Anne, 1 Samuel chapitre 1. Anne avait un réel problème. Mais la Bible nous dit que Anne, qui était stérile, a été rendue stérile par qui? Par l'Éternel lui-même. Dieu l'a rendue stérile. Si vous faites une demande et que l'auteur de votre situation, c'est Dieu, parce qu'il veut vous donner un enseignement, vous allez demander, tant que vous n'avez pas compris l'enseignement, vous n'aurez rien. Et la Bible nous dit que Anne faisait ses demandes bien avant, mais elle n'avait pas de solution. Mais regardez, pourquoi, c'est plus tard qu'on se rend compte pourquoi Dieu a rendu Anne stérile. Dieu avait un problème. Son problème, c'est qu'il n'y avait pas un juge en Israël. Il n'y avait pas. Et il voulait établir un juge et un prophète. Parce que dans sa pensée, il fallait que le peuple d'Israël ait bientôt son roi. Le jour que Anne a compris cela, elle a dit, Seigneur, je ne prie plus parce que je voudrais que Pénina voie que j'ai un enfant, mais j'ai pris des tests que si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Elle a répondu aux besoins de Dieu. Elle a demandé selon l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Et il nous dit ce qu'il convient de demander. Arrêtez un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on dit des faits du Saint-Esprit ne te parlent. Tout à l'heure, je reviendrai là où je vais choquer les gens. Quand tu veux prier, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est quoi le programme de la journée? Le programme c'est au jour le jour. Non, c'est quoi le programme de la journée? Ça englobe tout. Qu'est-ce que je dois demander si je vais prier? Comment je dois prier? Où est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois aller au marché? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est au Saint-Esprit qu'on pose cette question? N'est-ce pas? Parfois, on me dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, éloigne de moi toute mauvaise personne. Et active-moi ceux qui vont m'aider à faire ce que tu attends de moi ce jour. Écoutez, Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne peux pas être chrétien, tu sors de chez toi, tu ne poses pas les questions au Saint-Esprit, les bonnes questions, et tu sors, tu dis, la journée était mauvaise. La journée était mauvaise, est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit où tu dois aller? Merci, Pasteur Yannick. On va vous permettre de souffler un tout petit peu. Voilà, saluer toutes les personnes qui nous prennent en cours. Sachez que l'émission, c'est Jésus chez vous. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Il suffit simplement d'aller sur notre page télévision Hermon. Pour vous qui n'y êtes pas encore, soyez sûrs que en allant sur cette page, vous allez faire des merveilles. Mais alors là, vous allez rencontrer, avoir des choses inexpérimentables avec le Seigneur. Nous vous le rassurons. Pour vous qui êtes au Gabon, c'est sur le canal 42, précisément à Libreville et dans ses environs. Nous sommes en diffusion les mercredis lorsqu'il est 20h50, juste après le JT, et les dimanches à partir de 15h. Parce que Yannick, nous allons repartir avec notre questionnaire. Alors, la prochaine question est de savoir comment reconnaître la voix de Dieu lorsqu'on a porté à Dieu nos prières, nos requêtes, nos suggestions. Et puis, on est là dans l'impasse, on se dit que Dieu n'a pas répondu, mais alors qu'il a répondu, on est souvent un peu confus, on est souvent perdu. Comment reconnaître la voix bien? Comment entendre d'abord? Parce qu'on peut entendre des voix et ne pas savoir que c'est Dieu qui répond. C'est-à-dire, on entend, mais on ne sait pas que c'est Dieu. Donc, comment d'abord reconnaître la voix de Dieu et comment faire pour entendre, comment faire pour entendre et comment reconnaître que là, c'est Dieu qui nous répond. Là, vous savez que vous abordez déjà un thème qui nécessite peut-être un autre développement. On va quand même essayer de on va apporter une toute petite réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu répond toujours. Toujours. Oui. La réponse peut être positive comme elle peut être négative, mais il répond toujours. On aura des exemples qu'on va prendre. C'est ce que nous n'aimons pas entendre. Quand Dieu a dit non, là, non, force toujours la main de Dieu. Parce que généralement, il a même déjà dit non. Mais non, Dieu n'a pas encore répondu. Mais quand vous êtes focalisé sur ce que vous voulez avoir, parce que votre chair le demande, vous dites non, Dieu n'a pas encore. Il n'a pas encore répondu. Il a déjà dit non. Dieu peut même parfois vous répondre par un parent. Quand vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent pour réaliser tel projet, est-ce que vous pensez qu'un ange va descendre vous donner une mallette d'argent? Non. Dieu passera toujours par quelqu'un pour vous donner cet argent. Et vous avez dit que Dieu m'a répondu. De la même manière, Dieu vous répond tantôt du moins, tantôt du non. Donc Dieu, généralement les réponses de Dieu sont faciles à reconnaître.
Il vous parle dans votre cœur, il vous parle au travers de la parole, au travers de quelqu'un. Généralement, quand Dieu vous parle, c'est soit pour vous consoler. Quand Dieu parle, il y a toujours comme une assurance, une paix qui vous envahit, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en attente de quelque chose. Et si vous êtes dans une situation où Dieu veut vous ramener à l'autre, lorsque il vous parle, vous ressentez déjà comme un jugement. À l'intérieur de vous. Ça résonne. Là, vous sentez que là, c'est Dieu qui me parle. Et vous êtes obligé de prendre les dispositions qu'il faut. Maintenant, revenons sur l'aspect où on disait que Dieu répond toujours. Est-ce que vous savez que Dieu a dit non à son serviteur, Paul? Mais il avait répondu. Paul dit, j'ai prié 3 fois, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8. J'ai prié 3 fois pour que cette écharpe me soit retirée. Mais le Seigneur m'a dit non, ma grâce te suffit. Il a dit non, mais Dieu a répondu. Mais le problème, c'est qu'on pense que Dieu ne répond pas parce qu'on n'a pas été exaucé comme on voulait, comme on le voulait. Mais Dieu répond toujours. Il va vous dire soit oui ou non, même maintenant. Ça, c'est une chose. Mais notre problème, nous les chrétiens de cette génération-ci, notre problème, c'est pas que Dieu nous dit généralement même oui. Mais le problème, c'est que on n'est pas souvent répondu positivement ou pas de réponse parce qu'on demande mal. On demande mal. Je vais prendre un exemple. Allez-y. Quand Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. L'invocation nécessite ou bien signifie appeler Dieu de descendre, de se manifester par rapport à quelque chose. Vous savez, on parle souvent de... Je fais une bifurcation dans la délivrance. Contre les imprécations sont des prières, des prières sataniques, n'est-ce pas, qui sont faites par des gens qui sont des sorciers autres. Vous savez comment on fait pour contrecarrer ce genre de prière? Ce n'est pas l'invocation. La prière d'invocation, celle-là qui réclame l'intervention de Dieu lui-même, par sa présence, qui descend comme un ange, par un ange, pour intervenir. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plusieurs types de prières. Mais ce n'est pas l'occasion de notre... Ce n'est pas le sujet de notre débat de ce jour. Mais ce que je veux dire, une chose. On n'a pas aussi souvent des réponses. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dans Genèse, qui parle? Excusez-moi de vous poser la question, même si je vais répondre. Qui parle le plus souvent? C'est Dieu qui s'adresse directement à des personnes qu'il a sélectionnées. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était réservé aux prophètes et aux rois. N'est-ce pas? Mais le commun de montre ne pouvait pas se targuer et dire j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Mais de nos jours, c'est le Saint-Esprit est donné pour tout le monde. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il fallait obtenir une réponse, la Bible dit que Moïse ou les autres prophètes parlaient avec Dieu. Moïse a parlé face à face, d'autres parlaient avec Dieu d'une certaine manière. Quand Jésus est venu, écoutez très bien, quand Jésus est venu, Dieu le Père a envoyé ses anges, a annoncé la venue de son Fils. Et puis Dieu parle 2 ou 3 fois. Quand on baptise Jésus, n'est-ce pas, quand Jean le baptise, le ciel s'ouvre, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est Dieu qui parle. C'était en fait pour donner une caution. Dieu dit quoi? Écoutez-le. Par la suite, Dieu parle encore où? Quand Jésus subit la transfiguration. N'est-ce pas? Mais, vous allez vous rendre compte que tous les malades, tous ceux qui étaient là, qui avaient des problèmes, ils s'adressaient à qui? À Jésus. C'est pour ça que quand Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, il dit, mais tu cherches encore le Père, pourquoi? Le Père n'a plus besoin de parler avec vous. Si vous avez une demande, faites-le. Donnez-moi ça. Moi et le Père, nous sommes un. Et voilà pourquoi ceux qui demandaient à Jésus en ce temps-là, s'adressaient directement à Jésus, avaient des réponses, avaient des solutions. Il y a des gens qui ne posaient pas la question à Jésus, et ils priaient l'Éternel. Est-ce que Dieu, il ne faut pas le prier? Oui. Mais en ce temps-là, Dieu ne voulait pas qu'on s'adresse à lui directement, il voulait qu'on passe par son Fils. Voilà pourquoi ceux qui ne s'adressaient pas à Jésus pendant ce temps-là n'avaient pas de solution. Maintenant, je termine, avant de vous passer la parole. De nos jours, pourquoi souvent on n'a pas de solution? On ne s'adresse pas à la bonne personne. C'est-à-dire? C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux apôtres dans le livre des Actes. Mettez-moi à part Paul et son confrère pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui passe? Le Saint-Esprit, non? Il dit, mettez-les-moi à part. Ça dit dans le Nouveau Testament, nous devons, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous adresser au Saint-Esprit. C'est lui
le consolateur. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Dans nos prières, on mélange tellement de pédales. On mélange tellement de pédales. Voilà pourquoi nous n'avons pas de réponse. Saint-Esprit, s'il te plaît, je te parle au nom de Jésus. Faites tes choses, faites tes choses, faites tes choses. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je pense que la prochaine thématique sera la prière. Pasteur Yannick a les mots. Hein? Voilà. Pasteur Yannick, comment prier la prière? Je crois que ce sera la prochaine thématique. Cette thématique introduit cette thématique de prière. Parce que c'est très important. Voilà. Donc, alors, Pasteur Yannick, vous parlez tout à l'heure de Dieu qui répondait de manière audible. Pourquoi avant c'était possible et plus aujourd'hui? Ou du moins, il y a certaines... Peut-être qu'il y en a, mais c'est des cas vraiment rares. Pourquoi? Écoutez, il dit, je n'aurai plus besoin d'habiter dans les temples faits des mains d'hommes, mais j'habiterai dans des corps, dans vos cœurs, n'est-ce pas? Avant, l'Éternel, j'ai dit, c'était l'apanage, le Saint-Esprit de Dieu était l'apanage du prophète et du roi. Ces deux personnes. Oui. Une autre personne n'avait pas la possibilité de recevoir ou d'avoir le Saint-Esprit en lui. Non, ce n'était pas possible. En fait, on ne réalise pas combien de fois on a la grâce. Voilà. On a la grâce, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit ce qu'on fait. Avant tout le monde se rassemblait à porter les sujets, les requêtes auprès de ces personnes-là qui avaient les souverains sacrificateurs, les prophètes. Avant, oui. Merci, Pasteur Yannick. Et puis, c'est eux qui allaient alors. Non, toi qui as apporté ton sujet, tu te tenais dehors là. Et tu attends la réponse. Mais de nos jours, on a la grâce. Il y a cette grâce. Ça ne veut pas dire que les prophètes n'ont plus leur place. Ils ont leur place. Mais, personnellement, un enfant de Dieu, pour pouvoir avoir la réponse à sa prière, d'accord, il faut qu'il interroge. S'il est baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'il interroge. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Qu'est-ce qui est bon pour moi à l'heure actuelle? Les bonnes questions. C'est toujours se poser les bonnes questions. Avant de prier. Toujours se poser les bonnes questions. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas le bavardage. Voilà. Évitons le bavardage dans nos moments d'intimité. Vraiment, je ne sais pas, apportons une très belle couleur à nos moments d'intimité avec Dieu. Au lieu d'ajouter des choses, ça fait tellement que c'est du cafouillage. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, beaucoup sont à la recherche des prophètes. Parce qu'ils se disent, je prie depuis, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas de... Il y a la réponse. Mais c'est que vous priez mal. Je parle là des enfants de Dieu. Je parle des enfants de Dieu. Est-ce que Jésus a dit que nécessairement pour avoir la solution, il faut forcément aller voir un prophète? Il a dit, quand rentre dans ta chambre, ferme. N'est-ce pas? Mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Le seul blocage à ce que Dieu te parle ou te réponde, c'est que si tu constates qu'en l'instant précis là, avant de prier, que tu as un problème avec ton frère, va d'abord régler le problème avec ton frère et reviens. Il n'a pas dit pour prier. Le seul médiateur, c'est Jésus. Médiateur, ça veut dire que quand tu pries, tu mets le cachet qui s'appelle Jésus, mais ça doit être en accord avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît ce que Dieu veut faire pour toi. On a cette capacité-là dans 2 Chroniques 7,14, la Bible déclare: c'est mon peuple là. Enlevez le peuple là parce qu'on se dit que c'est tout le monde, mais le peuple là c'est toi, le peuple c'est moi. Donc si moi, Naomi, je m'humilie, je prie, et je cherche la face de Dieu. Est-ce que vous voyez la graduation? Est-ce que vous voyez la graduation? Si mon peuple, il y a une condition, s'humilie, prie et recherche ma face. On n'a pas dit rechercher les prophètes, rechercher le pasteur, rechercher les hommes de Dieu. Le problème, c'est que vous êtes en train de parler de quelque chose, mais on en parlera beaucoup plus peut-être prochainement quand on parlera de prière. Il y a 3 dimensions. Il y a l'humilité, il y a la prière, et il y a le fait de chercher. Il y a une différence. Exactement. De toutes les façons, Dieu répond lorsque la décision, lorsqu'on aspire à trouver le Seigneur, là, Dieu répond. Arrêtons de courir derrière les hommes de Dieu. Arrêtons de croire que Dieu ne répond pas. Dieu répond favorablement. En fait, il y a cette dimension d'humilité parce que quand on vient vers Dieu, il faut être humble. Vous voyez, David, Moïse étaient des personnes, quand ils arrivaient devant le Seigneur, ils déchiraient leurs vêtements. Ils mettaient des sacs pour montrer à Dieu qu'ils reconnaissent que sans lui, il n'est rien. Qu'ils ne sont que poussière. C'est ça l'humilité. La prière maintenant, bien prier. Maintenant, chercher. Ça inclut la foi. Alors, Pasteur Yannick, moi, il y a quelque chose quand même qui éveille beaucoup de questions dans mon esprit.
Pourquoi nous, aujourd'hui, lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous cherchons la face de Dieu, on n'est pas forcément, on n'est pas accompagné de présents, alors que dans la Bible, c'était courant, c'était pratique. Est-ce que c'est un des secrets? Est-ce que ce n'est pas un secret aussi pour déclencher la promptitude, la clarté de Dieu, non? Je voudrais dire une chose. Il faudrait que les chrétiens apprennent à donner, pas parce qu'ils ont prié, et parce qu'ils vont donner, parce que Dieu exauce. C'est là il y aura l'exaucement. Dieu n'exauce pas souvent ce genre de prière. Je préfère un chrétien qui prie simplement. Et maintenant, s'il veut faire une offrande, il le fasse. Parce que le faire une offrande, toujours, parce que tu as prié, ça sous-entend que tu es en train de venir marchander. Quelque part. Ah bon? Mais oui, parce écoutez, je n'ai pas dit que quand on prie, on ne doit pas sceller. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que on peut prier. D'accord? Maintenant, quand je fais mon offrande, ou je donne mon offrande, ou mon sacrifice, ça ne doit pas être parce que je veux qu'on me réponde. Il faudrait que... Ça doit peut-être être condition. Voilà, parce que généralement, quand on fait une prière, on se dit, bon, voilà, parce que j'ai prié, je vais donner 500 000. Voilà. Parce que j'ai donné 500 000, forcément, Dieu va me prendre. Mais non, je suis désolé. Prie ton Dieu. Maintenant, donne ton offrande, ton sacrifice, parce que c'est normal. Parce que tu fasses une demande ou pas, tu dois donner une offrande, un sacrifice à ton Dieu. C'est cette, je n'ai pas dit, je précise, que quand on prie, on ne scelle pas. On peut bien sceller. Mais il y a aussi des prières où on n'a pas besoin de sceller. Mais nous ne nous arrêtons pas sur notre présent pour dire qu'à cause d'eux, il sera obligé de me répondre. Alors, Pasteur Yannick, je crois que le temps qui nous est imparti s'écoule. Juste votre mot de la fin. J'espère que vous avez été richement bénis. Nous reviendrons simplement, peut-être la prochaine fois, avec beaucoup plus de... Parce que c'est une thématique qui accroche un peu d'autres thématiques autour, notamment la prière. Voilà, pour arriver à comprendre et à savoir comment Dieu est, pour être convaincu que Dieu répond encore aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des méthodes. Voilà, la prochaine fois, nous reviendrons là-dessus. Peut-être votre mot de... Le mot de fin, c'est justement pour dire aux enfants de Dieu, nous sommes au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, d'ici quelques jours, nous allons fêter la Pentecôte. Au temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. D'accord? Nous ne pouvons pas prier comme Abraham et s'attendre à ce qu'on ait une réponse. Non, il n'y aura pas de réponse. Nous ne pouvons pas prier comme les disciples au temps de faire la... Parce que là, ils avaient Jésus en face, ils demandaient. Mais pour nous qui sommes en ce temps-ci, toute demande, toute prière doit être tamisée, doit être analysée par le Saint-Esprit, qui va nous dire, go, c'est le moment de demander. Parce que nous courons le risque, lorsque nous demandons, nous aurons l'impression que Dieu ne répond pas, ou que Dieu n'exauce pas. Parce que nous avons demandé soit au mauvais moment, ou nous avons demandé ce qu'il ne faut pas, ou ce qui n'est pas bien pour nous. Voilà. Merci, Pasteur Yannick. Pour moi, j'ai retenu deux très belles choses. La méditation, la prière sont les éléments déclencheurs, c'est-à-dire le carburant, aux autres conditions, notamment les circonstances, les songes, les visions, parfois aussi le silence. Mais pour ma part, j'ai retenu que la méditation, la recherche permanente de la parole de Dieu, de toujours savoir, c'est la meilleure façon d'écouter la voix de Dieu parce que c'est la voix écrite. Après, la prière, voilà, qui sont ces deux éléments-là qui déclenchent les autres circonstances pour mettre en marche, voilà, la voix de Dieu pour mettre en marche la réponse de Dieu lorsque nous allons vers lui avec nos sujets de prière, nos questionnements. Je crois que Dieu répond favorablement. Dieu répond encore. Le pasteur Yannick l'a très bien répondu. Mesdames et messieurs, Jésus chez vous pour aujourd'hui, c'est terminé. Rappelons-le, nous sommes en diffusion sur YouTube, Facebook. Notre page, c'est Télévision Hermon. Nous passons aussi en clair pour toutes les personnes qui sont à Libreville et dans leurs environs. Voilà un contact si vous souhaitez nous avoir, si vous souhaitez nous laisser des messages, vous souhaitez nous encourager, vous pouvez le faire au 062 86 46 68. Si vous voulez nous apporter une aide quelconque, vous pouvez le faire au 074 80 85 85. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se dit au revoir et à la prochaine.